Bonsoir à tous. Shalom, shalom. Nous commençons cette grande conférence sur le thème de l'Égypte au Sinaï. Donc, je m'appelle Philippe Ouébo. Je suis conférencier Bible et sciences. Je travaille aussi dans le domaine de l'hébreu biblique, dans la traduction. Je donne des cours aussi dans ce domaine. Et j'aime beaucoup faire des recherches dans le domaine des Bible et sciences, se poser des questions et m'émerveiller de ce que la Bible peut dire, car je vois que elle concerne des choses qui sont vraies. Beaucoup, en effet, ont décrié la Bible en disant que l'histoire du peuple hébreu en Égypte était une idée, une invention. Euh, Finalement, je voudrais ce soir vous faire réfléchir, essayer de comprendre que ce que la Bible dit est vrai. Nous allons regarder les données de l'archéologie. Nous allons nous poser des questions. Nous allons voir aussi que les dates souvent invoquées par les archéologues sont relativement décalées, ce qui fausse aussi les résultats. Donc, nous allons essayer de reprendre tout cela tranquillement. Alors aussi, comme il y a beaucoup de choses à voir, j'ai décidé de séparer cette conférence en deux parties, sinon ça serait vraiment trop long. Voilà pour cette petite introduction. Nous aurons une partie pour les questions à la fin. Vous pourrez poser des questions, que ce soit sur le site LTB questions, réponses. Vous pourrez poser des questions en audio et j'essaierai donc de vous répondre ou par écrit aussi. Voilà. Donc, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir et je remercie aussi les responsables LTB de me faire ce privilège de pouvoir enseigner sur ce grand réseau qui touche beaucoup de pays d'Afrique et autres. Donc, vraiment, merci à eux pour cette belle opportunité. Alors, ce soir, je vais vous parler d'arguments ou de preuves archéologiques. Nous allons aborder des éléments archéologiques qui parlent du contexte historique, donc ils vont parler d'un contexte général. Et nous allons aussi aborder certains éléments archéologiques qui vont nous donner des faits précis, ils vont nous parler de personnages précis, de dates précises. Ils sont plus rares, mais ils sont très importants. Et nous évoquerons peut-être aussi quelques fausses preuves qui existent aussi. Il y a parfois des erreurs. Et voilà, c'est bien d'en parler parfois. Alors, alors tout d'abord, nous allons parler des dates. Comme je vous l'ai dit, les archéologues classiques ont souvent proposé une chronologie dite basse, c'est-à-dire qu'ils ont proposé la sortie de l'Égypte par le peuple hébreu, donc l'Exode, vers moins 1200. Or, on s'aperçoit que ça ne correspond pas aux chronologies bibliques et non plus aux faits archéologiques. Donc, il est bon de réfléchir d'abord à la chronologie. Alors, pour retrouver la chronologie de la sortie de l'Égypte, il suffit de regarder un merveilleux verset dans 1 Roi, chapitre 6 au verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Donc, vous voyez, 480 ans après la sortie d'Égypte, Salomon construit le temple. Donc, quelle est la date exacte de la construction du temple de Salomon? Plusieurs dates sont parfois proposées, mais en général,
on considère que ce temple a été construit en moins 966 avant Jésus-Christ. Moins 966. Alors, nous pouvons vérifier cette date aussi avec une autre date qui est très très importante. C'est la date de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Cette date est fixée à moins 586 et je crois qu'elle est clairement établie et qu'on peut réellement s'appuyer sur cette date. Alors, comment on va faire pour remonter à la date de la construction du temple? Eh bien, il suffit de lire les livres historiques de la Bible où les règnes des rois sont clairement indiqués. On a les années pour chaque règne qui sont clairement indiquées. Comme vous le voyez ici, si je pars de Roboam, vous voyez, il a régné 17 ans, Abijah 3 ans, Asa 41 ans, etc., etc. Donc on peut avoir une chronologie précise et à partir donc de moins 686, vous voyez, tout à fait en bas, on peut remonter et arriver à la date de la construction du temple à Jérusalem par Salomon. Donc, effectivement, hein, on arrive à moins 966 pour la construction de ce temple. Donc, vous voyez, les chronologies bibliques sont justes et probables, hein. Alors, alors nous avons ici aussi un verset tiré des Juges où il est dit que Israël était depuis 300 ans en Canaan quand il y a eu le juge Jephthé qui lui était à peu près à moins 1100. Vous voyez, à peu près 100 ans avant David. Le roi David est daté à peu près à moins 1000. Donc Jephthé à moins 1100. Et vous voyez, la sortie de l'Égypte s'est donc produite vers moins 1400. Donc on est 200 ans, 2 siècles plus tôt que ce que beaucoup d'archéologues nous disent. Et donc effectivement, ça pose des problèmes. Alors ici, maintenant, pour ce qui est des rois de Juda et d'Israël, nous avons aussi beaucoup de preuves archéologiques. Leurs noms ont été confirmés, comme le roi David, Uzia, Achaz, Ézéchias, etc. On trouve de plus en plus de preuves archéologiques à Jérusalem en particulier, ou en Israël, de leur existence. Avant, on disait que bon, David était un petit roi. Euh, voilà, les archéologues disaient que le règne de David n'avait pas pu exister. Maintenant, les preuves archéologiques sont de plus en plus abondantes. Donc, ces chronologies bibliques sont totalement réalistes et vraies. Alors, si nous partons maintenant de la date de la construction du temple, nous sommes à moins 966 avant Jésus-Christ. Donc, je vous ai fait ici une sorte de frise pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, vous voyez, il s'est écoulé 480 ans, nous l'avons lu, avant la sortie d'Égypte. Donc, la sortie de l'Égypte est à moins 1446. Bon, on va dire environ, c'est sûrement cette date-là, à quelque chose près. Voilà, il peut toujours y avoir des petites erreurs. Ensuite, nous avons un autre passage très intéressant dans Exode 12, 40. Nous allons le lire. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Ah, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays de l'Égypte. C'est très intéressant. Vous savez que Dieu avait dit à Abraham que ses descendants souffriraient ou seraient pendant 400 ans en Égypte. Donc, on retombe sur une date similaire. Vous voyez? Euh, donc voilà, on a les 430 ans. Donc si on les enlève encore, nous arrivons à l'arrivée de la famille de Jacob en moins 1876. Vous voyez? Et nous pouvons même comprendre que Joseph est arrivé un peu avant. Vous voyez? La famille de Jacob est venue au moment où Joseph s'est révélé à ses frères, n'est-ce pas? Et donc, Joseph, lui, est venu en Égypte. Il avait, selon les textes qu'on peut trouver,
17 ans, quelque chose comme ça. Il devait avoir 17 ans. Il est resté quand même longtemps, à peu près quelques années à travailler pour Potiphar, officier de Pharaon. Et en gros, hein, de l'âge de 20 ans jusqu'à 30 ans, il est resté en prison. Il est resté de nombreuses années en prison. Et à l'âge de 30 ans environ, il serait sorti de prison et aurait expliqué les songes à Pharaon. Donc, vous voyez, de 17 ans à 30 ans, ça fait 13 ans. Donc, on peut approximativement donc, enlever ces 13 ans et on obtient une date, moins 1892, donc la date à laquelle Joseph serait allé en Égypte, vendu par ses frères. Donc, vous voyez, c'est très intéressant d'avoir cette chronologie biblique qui est précise. Nous qui croyons la véracité du texte, croyons que le texte est inspiré, eh bien, nous comprenons l'efficacité de ces dates. Mais voilà, nous devons, pour euh, toute personne qui peut-être ne croirait pas à ce texte, montrer la véracité et prouver les choses. Alors, nous allons commencer justement par la vie de Joseph en Égypte. Alors, Joseph était esclave. Joseph a été vendu comme esclave. Il a été vendu aux Ismaélites, qu'on appelle aussi les Magnadites dans le texte, et il s'est retrouvé en Égypte. Il a été acheté par Potiphar. Alors, les archéologues nous disent, non, mais c'est impossible, il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que euh, c'est en partie vrai. En Égypte, même les ouvriers qui travaillaient pour les pyramides, qui travaillaient pour le tombeau des pharaons, étaient payés. Ils étaient payés, ils étaient bien considérés comme des ouvriers, et il y avait une justice, je dirais, sociale en Égypte. Les Égyptiens, les ouvriers étaient considérés, respectés. Donc maintenant, n'y avait-il pas d'esclaves? Bien, si on cherche quand même dans les documents, on finit par trouver des preuves. Vous avez ici le document tiré d'un papyrus, le papyrus de Brooklyn. Et ce papyrus, vous voyez, qui date d'environ de 1800 ans, vous voyez, à peu près à l'époque de Joseph, eh bien, nous cite une liste très précise euh, d'une personne, de deux personnes donc, qui étaient d'origine asiatique. C'est-à-dire que pour eux, hein, pour les Égyptiens, l'Asie, c'était Canaan, hein, c'est-à-dire la partie qui se trouvait à l'est par rapport à eux. Bon, d'ailleurs, Israël et Canaan, hein, c'est en Asie, hein, c'est le continent asiatique. Alors, nous avons des noms hébreux dans cette liste, c'est très intéressant. Munaïma, c'est le féminin de Ménachem. Vous voyez? Sakratou, Sipra qui est très proche de Shifra, hein, l'une des deux sages-femmes selon Exode 1,15. Asra, Yaakov au féminin, David, donc des noms hébreux, vous voyez. Et il s'agit ici d'une liste d'esclaves, une liste très très précise. Donc, il s'agissait d'administrateurs, hein, de pharaons qui écrivaient sur des papyrus, vous voyez, ces listes. Et donc, il est clair qu'il y avait des esclaves, mais ces esclaves étaient des étrangers, vous voyez, des étrangers qui étaient là en Égypte pour servir. Et donc, ce fut le cas de Joseph. Donc, Joseph fait toutes ces années de prison après avoir été faussement accusé. Et le voilà élevé parce qu'il explique les songes de Pharaon. Alors, le pharaon de son époque était Amenemhat II ou Sésostri II. Bon, je n'ai pas fait de recherche plus en détail là-dessus. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la Bible nous dit ceci, Genèse 41, 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, Joseph, fils de Jacob. Il le revêtit d'habits de fin lin
et lui mit un collier d'or au cou. Vous voyez, le fin lin, c'était un tissu très précieux, c'était pas facile à fabriquer, et on lui a mis un collier d'or. Ce collier d'or, on peut le voir un petit peu ici sur cette sculpture. Donc, ce collier d'or était un titre honorifique. C'était un grand honneur. On ne donnait pas cela à n'importe qui. On l'a donné, par exemple, à un grand officier de Pharaon qui avait gagné magistralement à la guerre, qui avait travaillé donc au service de l'Égypte, et donc on l'avait honorifié en lui donnant ce collier d'or. Mais qu'on ait donné ce collier d'or à Joseph était une marque d'honneur incroyable. Et donc, on voit que euh, la Bible nous parle de faits qui sont réels. Elle nous parle d'une histoire réelle, non pas d'invention, vous voyez, euh, d'invention, de roman. Non, non, le collier d'or n'est pas une invention, c'est une réalité historique de l'Égypte. Voilà, je tiens à le dire et je trouve ça très, très, très beau et très intéressant. Alors, comme vous le savez, Joseph a donné une parole de sagesse à Pharaon. Il lui a dit d'abord un avertissement, il va y avoir la famine sur l'Égypte. Il a confirmé le songe à Pharaon, il l'a expliqué. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph ne s'est pas contenté d'expliquer le songe. Joseph a donné la solution au problème. Voilà la parole de sagesse. C'était de construire des greniers pour avoir assez de stock, hein, pendant les 7 ans d'abondance, construire des greniers pour stocker le blé. Alors, regardez ici, nous avons trouvé des très très vieux greniers, vous voyez, qui sont en briques d'argile, des greniers qui datent à peu près moins de 1000 ans, donc à peu près à l'époque de Joseph. Vous voyez, donc des silos à grains. Euh, alors, ici, voici un autre grenier qui date de la même époque. Et c'est très intéressant. Donc, cet exemple est exposé au Louvre, donc à Paris. Alors, vous voyez, il y avait une porte centrale pour rentrer, un escalier, on montait, on pouvait verser le grain par le trou qui était dessus, vous voyez. Et puis, les personnes qui venaient acheter le blé, prendre le blé, donc pouvaient ouvrir les trappes qui étaient en bas. On pouvait les servir donc par ces trappes. Donc voilà, c'était très bien organisé. Et surtout, vous voyez, il y avait des murs qui empêchaient les personnes de venir voler le blé. Alors certains ont dit même que Joseph aurait inventé la clé. Pourquoi? Parce que comme il a fait construire beaucoup de greniers en Égypte, eh bien, on avait un problème, c'était de sécuriser ces greniers. Et certains ont dit, on ne sait pas exactement, que Joseph aurait justement inventé la clé pour fermer à clé les greniers. Je trouve ça très, très, très beau. Effectivement, c'est probable parce que Dieu avait donné à Joseph une sagesse toute particulière. Donc, vous voyez, ce modèle est tout à fait intéressant. On peut presque voir les frères de Joseph venant chercher le blé, n'est-ce pas, pour être euh, libérés de la famine. Alors, Joseph, finalement, s'est révélé à ses frères. Ses frères qui l'ont vendu vont se trouver honteux devant lui en découvrant qu'il est devenu Premier ministre de l'Égypte. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Extraordinaire. Et regardez ce qu'on a trouvé sur une peinture, hein, qui date de moins 1900, donc de l'époque de Joseph et de Jacob. Regardez ce qu'on a trouvé. On qualifie cette peinture de bédouins sémites. Les sémites, donc, de ceux qui viennent de l'Orient, hein. C'est des descendants de Sem, donc ils parlent euh, hébreu ou tout, araméen, etc., toutes ces langues de l'Orient. Et regardez qu'est-ce qu'on voit. On voit ici donc des sémites avec des, voyez, des sortes de tuniques rayées. Et je pense que ça nous fait penser, bien sûr, à la tunique de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, aimé de son père,
qui lui avait fait une tunique particulière avec des couleurs, ce qui lui a valu la jalousie de ses frères, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant parce que on les voit arriver armés avec des animaux. Ils arrivent en Égypte, on voit les Égyptiens qui les accueillent. Euh, et on voit aussi, regardez, des ânes. On sait très bien que les frères de Joseph se déplaçaient avec des ânes. À un moment donné, c'est Joseph qui a remis sa coupe dans les sacs de blé qui étaient sur les ânes de ses frères, n'est-ce pas? Et ici, on a représenté des ânes. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans le contexte historique de l'époque, hein. La Bible ne raconte pas n'importe quoi, bien au contraire. Et ce qui est très beau, regardez, il y a même des enfants sur les ânes. Donc là, on a vraiment un déplacement en famille. Regardez, il y a les hommes armés et il y a les femmes aussi. Et il y a les enfants. Hein. Donc, on voit là une sorte de déplacement, hein. Ça fait penser tout à fait à ce qui a dû se passer quand la famille de Joseph est arrivée. Ils étaient 70 à venir en Israël. Donc, voilà, encore une fois, on est dans le contexte biblique. C'est vraiment magnifique, hein. Alors, alors, où arrivait-il? Excusez-moi, je gère les audios, voilà. Où arrivait-il euh, quand ils arrivaient en Égypte? Il y avait un chemin qui se trouve ici, le chemin d'Orus, vous voyez, qui longeait, on va dire, la mer Méditerranée. Ensuite, ce chemin, vous voyez, longeait un des bras du Nil et arrivait ici dans une zone qu'on appelle Tel El-Daba. Tel El-Daba, la colline de El-Daba, vous voyez, cette zone qui a été très explorée par les archéologues. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant ce qu'on a trouvé ici. Alors, on a trouvé dans cette zone, euh, alors déjà, on a trouvé, on a fait des fouilles, on a cherché dans les maisons, enfin les fondations des maisons, etc. On a trouvé plusieurs palais, je vais en parler. Et donc, en fait, cette zone a été recouverte par les vases du Nil. Hein. Donc le Nil parfois débordé, hein, pouvait déposer des limons, hein. Comme vous le savez sûrement, hein, c'était ce qui donnait la richesse à la région, puisque le Nil débordait, déposait des limons dans les champs, et ce qui donnait vraiment la fertilité des champs. Donc finalement, on a découvert en creusant des fondations de nombreuses maisons. C'est une zone habitée. Et voici ici une carte élaborée par des archéologues qui ont beaucoup travaillé dans cet endroit. Et donc, nous avons ici des âges, vous voyez, on commence à moins 1950 jusqu'à moins 1410, donc dans la période justement qui nous intéresse. Nous sommes ici, euh, alors, nous sommes ici avec, vous voyez, différentes colonnes. Nous avons par exemple le palais, le centre, euh, ensuite une autre partie de la ville. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt les couleurs. J'ai mis en jaune l'occupation par Israël, donc par les Hébreux. Donc les archéologues peuvent voir les poteries qu'ils utilisent, les animaux qu'ils ont, etc. Ils peuvent trouver beaucoup de choses, hein, qui sont caractéristiques du peuple hébreu. Et regardez, l'occupation commence à moins 1830 par les Hébreux dans cette ville, moins 1830. Or, regardez, on a dit que l'arrivée de la famille de Jacob est à moins 1876. Donc ça correspond tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il a fallu un temps pour que la famille de Jacob s'installe. Au début, ils n'étaient pas nombreux, hein. Ils ont peut-être au début été avec des tentes, ils avaient des tentes. Et petit à petit, ils se sont installés, ça a pris quelques dizaines d'années, ils sont devenus plus nombreux et ont commencé à envahir ce lieu. Donc, vous voyez, ils ont
petit à petit, a construit, envahi la zone. Et il y avait avec eux aussi des Hyksos, mais qui sont arrivés après. Les Hyksos sont arrivés vers moins 1650, vous voyez, bien après. Alors les Hyksos, on va en parler. Vous en avez sûrement entendu parler, mais les Hyksos sont des, on va dire, des étrangers. Ils étaient sûrement des Cananéens, en fait. Je vous dirai quelles sont les preuves que nous avons, qui sont venus s'installer un peu après. Et aussi, il y avait dans la zone, vous voyez en bleu, des Égyptiens qui vivaient là aussi, mélangés à eux dans cette grande ville. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est que les archéologues confirment l'arrivée donc des Israélites. Donc déjà, c'est un point biblique extraordinaire. Maintenant, on a en moins 1530 une rupture. Alors, on aurait pu dire, ça correspond au départ, c'est-à-dire à l'Exode. Mais je ne pense pas tout à fait, en fait. Pourquoi? Parce que l'Exode, hein, nous le datons de moins 1446, n'est-ce pas? On l'a dit tout à l'heure. Or là, en moins 1530, on est à peu près un siècle avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pris le temps de lire quelques documents d'archéologues et en fait, je pense qu'on a une réponse. Vous avez ici l'occupation de la ville. En jaune, c'est au XVIIe siècle, vous voyez. Ensuite, vous avez donc de 1800 à 1700 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez l'occupation, vous voyez, rose de 1700 à 1645. Vous voyez, la ville grandit. Encore un peu plus tard, en vert, vous voyez, de 1645 à 1500 en gros, la ville a encore grandi. Alors, effectivement, les Hyksos sont arrivés. Donc, cette zone a grandi. Et puis, on s'aperçoit que, voilà, tout d'un coup, elle devient beaucoup plus petite. Et les archéologues nous disent en fait que ce serait dû tout simplement au fait que la zone a été euh, transformée en une zone navale. Donc, il y a eu une occupation par l'eau, en fait, de la zone. L'eau du Nil est venue envahir une partie de cette zone. C'est devenu une zone navale dont on peut penser que les Hébreux ont tout simplement migré un peu plus loin, ils se sont déplacés un peu plus loin pour construire leur maison. Mais ça ne serait pas dû à l'Exode. En tout cas, c'est une zone très intéressante. Et la Bible nous donne son nom. Genèse 47, 11. Joseph a donc réglé son père et ses frères, leur a donné une possession dans le pays d'Égypte, dans le meilleur de la terre, dans la terre de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Donc, effectivement, beaucoup pensent que ce lieu, qui s'appelle Avaris, hein, comme je vous l'ai montré ici, ce lieu représente la terre de Ramsès. Attention, à ne pas confondre avec Ramsès I et Ramsès II. Ça, ce sont des pharaons, hein, des noms de pharaons. Ici, c'est le nom d'une ville. D'accord? Alors, donc c'est très intéressant. Nous voyons ici des champs avec des palmiers. Vous voyez Exode 12, 37. Maintenant, les fils d'Israël ont voyagé de Ramsès vers Sukkot. Donc, quand ils sont partis de Ramsès, donc ils devaient être pas très loin de cette zone, ils ont un petit peu bougé. 600 000 hommes à pied, à l'exception des enfants. Alors, je voudrais parler de choses très très intéressantes. Et d'abord, je vais parler un petit peu de ces Ixos. Ixos vient d'un mot qui veut dire euh, euh, dirigeant des terres étrangères. Donc, vous voyez, enfin, quelque part, pour les Égyptiens, ce sont des étrangers. Et en fait, ces Ixos, ils adoraient Baal. Ils adoraient Baal. Et quand on lit la Bible, on sait très bien, hein, que c'est un dieu qui était à Canaan, entre autres. Voyez. Il l'appelait Baal Tsafon.
le dieu de la tempête. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ces Hyksos ont changé le nom de leur dieu, ils l'ont appelé Seth. Parce que Seth, c'était un nom d'un dieu égyptien. Mais bon, ils ont gardé leurs dieux, leurs idoles, hein, comment elles étaient. Ils ont simplement changé le nom. Voilà, pour vous dire hein, que c'était bien des Cananéens ou des personnes en tout cas qui venaient de ce côté-là. Ils avaient des poteries typiques euh, qui sont issues de Canaan. Et aussi, ils faisaient quelque chose de très intéressant qui va nous être bien utile plus tard dans notre exposé. Ils faisaient ici ce qu'on appelle des sortes de seaux avec, vous voyez, des animaux dessus. On appelle ça des scarabées. Voilà, enfin, la forme globale est la forme d'un scarabée, mais dessous, vous voyez, ils pouvaient dessiner des éléments ou mettre des écritures en dessous de ce scarabée. Alors, ces scarabées sont très intéressants en archéologie parce qu'ils vont nous donner des indications. Par exemple, on a trouvé un de ces scarabées qui a dû être là, fabriqué sûrement en Égypte, parce qu'il y avait vraiment toute une entreprise hein, de fabrication de ces scarabées, vous voyez, par les Hyksos. On a retrouvé un scarabée où il y avait écrit Jacob, Jacob, roi de Canaan. Comment peut-on trouver Jacob sur un scarabée? C'est quand même étonnant. Jacob, roi de Canaan. Eh bien, moi, je pense que c'est profondément l'histoire biblique. N'oublions pas que Pharaon a reçu Jacob quand il est arrivé. Jacob s'est présenté à Pharaon et Pharaon a honoré Jacob, à tel point que quand Jacob est né, euh, il a été embaumé, embaumé comme un pharaon. Vous voyez? Il a été embaumé et il y a eu 40 jours d'embaumement, on le voit ici, Genèse 50, verset 2 et 3, Joseph ordonna aux médecins, ses serviteurs, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. On y employa 40 jours, car on emploie autant de jours pour ceux qu'on embaume. Les Égyptiens portèrent son deuil 70 jours. Et donc ils vont amener la dépouille de Jacob en Canaan, et là il sera enterré après un mois de deuil. Ah, si je me souviens bien, c'était un mois de deuil très important. Donc Jacob a été grandement honoré et, et c'est pas étonnant. Et c'est pas étonnant que voilà, on trouve un scarabée qui l'honore, Jacob, roi de Canaan. Hein, n'oublions pas que Jacob a sauvé l'Égypte grâce à Joseph, hein, grâce à Joseph qui est devenu un grand ministre d'Égypte. Joseph est resté premier ministre pendant des dizaines d'années. Donc, il était quelqu'un de très important. Et donc, Pharaon a honoré Jacob. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé le palais de Joseph. Et c'est là que ça devient très, très intéressant. On a retrouvé son palais en Égypte, justement, dans cette zone de Avaris où El Taba, hein, et tel El Daba, exactement, on a retrouvé le palais de Joseph. Et maintenant, on peut en être certain, parce que je vais vous donner beaucoup de preuves archéologiques, c'est très, très intéressant. On a trouvé derrière ce palais une tombe en forme de pyramide, où il y a une statue. Sur cette statue, on a trouvé une chevelure au style sémitique, vous voyez, une statue en forme un petit peu de béret. Là, c'est assez beau. Dont le visage a été abîmé, mais on voit un bâton, le bâton de l'autorité. Vous voyez, on a fait une reconstitution hein, à droite de la statue. Et on a retrouvé sur l'épaule les couleurs du manteau. Donc, il avait un manteau typique des Sémites. Vous voyez, ici, dans la reconstitution, on l'a représenté, vous voyez, avec les fameuses rayures multicolores. Donc, donc voilà, ça correspond à donc quelqu'un de très important. La statue est assez grande, elle fait 2 mètres de haut malgré qu'il soit assis. Euh, Quelqu'un donc sémite qui est enterré là. Et sa tombe
est très, très, très particulière. On voit ici, par exemple, qu'il avait les cheveux roux. Il avait les cheveux roux. Et euh, effectivement, c'est tout à fait possible. Hein, il n'y a pas qu'en Écosse qui a les cheveux roux ou par-ci par-là. Non, non. Euh, il avait les cheveux roux. Et on pense que David avait les cheveux roux, le roi David. Parce qu'on le représente souvent avec les cheveux blonds, mais en fait, quand on regarde en hébreu, c'est pas écrit, euh, c'est pas écrit blond, c'est écrit Adomi. Adom, ça veut dire rouge en hébreu, rouge ou roux. Vous voyez? Donc, Joseph avait les cheveux roux, hein, donc typique d'une personne qui venait donc de Canaan, un sémite, donc en plus exactement, et il avait la peau pâle, il n'était pas marron, hein, comme les Égyptiens étaient plutôt foncés, vous voyez? Donc, voilà, donc quelque chose de typique. Et alors, je vais vous montrer ici sa tombe, on la retrouve derrière. Vous voyez, une tombe en forme de pyramide. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que les pyramides, normalement, sont destinées aux pharaons. Vous voyez? Et ici, on a fait une petite pyramide. C'est quelque chose de très, très rare. On en a trouvé parfois pour quelques ouvriers qu'on voulait honorer parce qu'ils avaient peint euh, les tombeaux des pharaons. Donc, c'était pour eux quelque chose de très important. Donc, on a fait des petites pyramides pour les enterrer. Euh, mais voilà, donc ici, le fait qu'on a fait une pyramide pour Joseph euh, une- montrait vraiment l'honneur qu'on voulait, euh, encore une fois, lui accorder. Alors, on a trouvé encore d'autres confirmations. Alors, une autre confirmation, c'est la date, hein, la date de cette statue. Hein, elle est datée de moins 1806 à peu près. Donc, vous voyez, donc ça correspond à la date de la mort de Joseph. Vous voyez, Joseph a vécu quand même longtemps, hein. Il est resté euh, à la tête de l'Égypte pendant, oui, je dirais, à peu près 70 ans. C'était énorme. Hein. Je suppose peut-être pas à la fin de sa vie, je ne sais pas exactement, mais en tout cas plusieurs décennies, hein, un grand règne. Et on va trouver d'autres confirmations sur ce lieu, hein, là où se trouve ce palais. On a trouvé euh, un sceau. On a trouvé un sceau cylindrique qui représente les 12 tribus d'Israël. Et je trouve ce sceau extrêmement beau. Regardez, il y a des tentes qui sont représentées. On sait que Jacob et sa famille vivaient sous des tentes. Vous voyez, les tentes hein, qui sont représentées ici, on a les tentures. Hein. On a par exemple Joseph qui est représenté par un taureau. Et donc, on a un rabbin hein, qui nous explique effectivement que ce sont bien les représentations des fils d'Israël. On va les retrouver entre autres dans les prophéties qui sont données, qui leur sont accordées dans la Bible. Ruben qui est représenté comme des eaux impétueuses. Vous voyez ici, hein, on voit les vagues qui ont été dessinées. Lévi qui est représenté comme euh, un rapace hein, ou un aigle. Attendez, je vais vérifier pour pas déformer. Lévi, ouais, un oiseau de proie, c'est ça, qui se trouve ici ou là. Quoi, c'est plutôt celui-ci. Nous avons ensuite Judas qui est représenté par un lion, n'est-ce pas? Je pense que ça nous parle. Judas en forme de lion. Siméon qui est représenté par des murs. Dan qui est représenté par un serpent. Nous avons Zébulon et Issachar qui sont représentés par des bateaux. Hein, je pense que ça vous dit quelque chose au niveau de la prophétie biblique. Nous avons aussi Gad qui est représenté par un champignon renversé. Ça représente la providence divine. Euh, ensuite, on ne le voit pas, mais Aser est représenté par une branche d'olivier et Nephtali par une biche. Donc, ce sont des symboles qu'on connaît plus ou moins dans la Bible. Et donc, ce sceau hein, représente les 12 fils de Joseph. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans cette maison, ce palais, on a 12 colonnes qui ont été représentées, qui pourraient représenter les 12 fils de Joseph. Mais plus encore, une autre confirmation encore,
Ce sont les tombes qu'on a derrière ce palais. On a des tombes. Voici ici une reconstitution donc, de ce palais. On a ici la vue arrière. Et on voit des tombes, vous voyez, qui sont représentées ici. Elles sont comme, comment dirais-je, des demi-cercles. Elles sont en pierre. Ce sont des tombes typiquement sémites. Je vous en montre une ici. On a le tombeau de Joseph à Sichem, hein, puisque plus tard, quand les Hébreux vont sortir d'Égypte, ils vont prendre les os de Joseph et les ramener donc en Canaan. Et vous voyez qu'on a une tombe comme ceci, hein, en demi-cercle et en pierre. Bon, j'ai pas mis la vraie photo, mais c'est exactement comme ça sur la vraie photo. Bon, c'est une photo avec des droits d'auteur, j'ai pas voulu la mettre. Mais voilà, donc c'est tout à fait un exemple de tombe sémite. Et regardez combien il y en a. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11. Et il y a aussi la pyramide de Joseph, qu'on ne voit pas ici. Donc, ce qui fait qu'on a les 12, les 12 fils de Jacob, hein, les 12 fils de Jacob qui sont là, enterrés. Alors, vous me direz, mais où est Jacob? Jacob, on le sait très bien, il a été enterré en Canaan, par les Égyptiens eux-mêmes, qui l'ont apporté là-bas, hein, après l'avoir embaumé. Donc, Jacob n'est pas là. Voyez? C'est intéressant, on a même parfois des ânes qui sont enterrés devant leur tombe, hein. Ils étaient très attachés à leurs ânes, hein, c'était très important pour eux. On en a parlé tout à l'heure, hein. Donc voilà, un palais qui correspond tout à fait au palais de Joseph en Égypte. N'est-ce pas quand même merveilleux? Et vous voyez derrière le Nil qui coule, hein, c'est un lieu magnifique. Peut-être était-ce là que Joseph a rencontré ses frères, hein, au pied de ces colonnes, peut-être. Voilà, Dieu sait toutes choses, hein, les choses ont pu aussi avancer avec le temps. Donc voilà, alors on a retrouvé le palais de Joseph. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on n'a pas de preuve du passage des Hébreux en Égypte, parce que c'est ce que parfois on entend. Mais on a trouvé bien plus encore. On a trouvé bien plus encore. On a trouvé le palais de Pharaon. Et ça, c'est quand même extraordinaire, hein. Je crois que nous, qui lisons la Bible, on doit connaître ces réalités. On a trouvé le palais de Pharaon. On n'est pas là, vous voyez, dans des choses mystiques, hein, notre grand Dieu, Amen. Il est grand, on ne le voit pas, c'est vrai. Mais on est là dans de l'histoire humaine, réelle. Alléluia. Eh bien, alors, je reprends une carte pour se situer. Nous avons ici Avaris. Certains ont d'ailleurs dit qu'Avaris venait peut-être de Ivry. Ivry, hein, ça veut dire hébreu, hein. Abraham était Ivry, c'est-à-dire hébreu, hein, c'est cité dans le livre de la Genèse. Alors on revient justement dans ce même endroit, pas loin du palais de Joseph qui se situe ici, si je me souviens bien, dans cette zone, vous voyez, du côté droit du Nil. Et du côté gauche du Nil, on a un grand palais. On l'a retrouvé donc sous les vases, vous voyez, et c'est très très intéressant. Alors, voyez ce qu'on a trouvé donc au bord du Nil. Et ça correspond tout à fait au contexte biblique, puisque vous savez, hein, que la fille de Pharaon a trouvé qui au bord du Nil? Elle a trouvé Moïse, n'est-ce pas? Elle a trouvé Moïse au bord du Nil. Et nous savons aussi que Pharaon parfois sortait et que Moïse allait lui parler, hein. Et donc, voilà, on a le palais de Pharaon ici, au bord du Nil, exactement comme la Bible nous le dit. Alors, on va retrouver les fondations, hein, les murs sont tombés, mais on va trouver les fondations. On a des endroits, vous voyez, on a des colonnes. Ici, on a une cour entourée de colonnes majestueuses, un petit couloir, et on arrive donc dans d'autres zones avec des colonnes encore. Et puis, on a ici la salle du trône,
là où devait se tenir Pharaon quand il accueillait donc ses hôtes. Alors, ses invités. Alors ici, nous avons une reconstitution de ce palais. Donc, vous voyez ces colonnades, je vous ai montré, voilà, avec une cour. Donc, on devait monter, sûrement par cet escalier, arriver dans cette cour. Et on rentrait ensuite dans le palais de Pharaon. Nous avons retrouvé donc des enceintes tout autour. Ici, il y avait une grande maison, une grande habitation où était sûrement l'intendant de Pharaon. Et ici, vous voyez, il y avait une sorte de grande piscine. Alors, voici ici une reconstitution. Ce sont des reconstitutions faites par des professionnels. Donc, vous voyez, je me base hein, sur des documents réalisés par des professionnels. Donc, c'est intéressant. On n'est pas en train d'inventer des choses ce soir. Vous voyez, c'est très, très beau hein, avec ce palais, les navires. Waouh, c'était quand même beau, hein. C'est quand même une belle vie. Et on a même retrouvé, intéressant, euh, des éléments, des peintures des murs. Alors, les archéologues hein, sont quand même très forts. Grâce à ces petits éléments, ils sont arrivés à reconstituer la peinture. On a ici une tête de lion, un ventre de lion avec des plantes. Et regardez ce qu'ils sont arrivés à reconstituer. Vous voyez, on a les éléments ici. Euh, un lion en train de bondir, d'autres lions. Donc, ils sont arrivés à peu près à reconstituer la scène. Ce sont des scènes inspirées de peintures grecques. Donc, voilà, ça a dû les aider aussi pour constituer ces endroits. Donc, une scène de chasse par des lions, un peu guerrier quand même, un peu sanguinaire, mais bon. Donc, voilà. Et ils sont même arrivés à reconstituer des éléments du sol. Ici, on a retrouvé de la mosaïque. Et ils sont arrivés donc en tout cas des plaques de marbre, je ne sais pas, ou des plaques qui étaient au sol. Hein, avec les morceaux, ils sont arrivés à reconstituer euh, les carreaux du sol. Waouh, c'était assez somptueux. Donc voilà, je trouve que c'est quand même extraordinaire de voir qu'on a retrouvé le palais de Pharaon. Et juste une petite anecdote, c'est que dans Jérémie, alors je vais éliminer là, mais je devrais en parler plus loin. Attendez, je en parlerai plus loin. C'est au sujet des briques. Donc maintenant, je vais aborder notre quatrième thème, la période de l'oppression des Hébreux. Vous savez que les Hébreux fabriquaient des briques, vous qui lisez la Bible, vous le savez, puisque il est dit, il arriva dans ce long intervalle que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémirent du sein de l'esclavage et se lamentèrent. Leur plainte monta vers Dieu du sein de l'esclavage. Exode 1, 11. Et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur. Il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. On retrouve Ramsès d'ailleurs, vous voyez. Alors c'est intéressant parce que, effectivement, on va trouver des preuves très claires de leurs travaux. Vous avez, vous avez ici une peinture hein, qui montre donc des ouvriers. Alors, j'ai mis esclaves entre guillemets parce que c'était pas tout à fait des esclaves. C'était des ouvriers. Donc, vous voyez qu'ils chargent ici, apparemment, le mortier. Vous voyez qu'ils ont des seaux. Là, ici, ils font des briques avec des moules. Vous voyez, il est en train de tenir un moule à briques. L'autre vide à côté. Ils sont en train de construire des murs. Donc, voilà, on a vraiment là, ici des témoignages très clairs de ces travaux. Mais d'abord, je voudrais expliquer les mots bibliques. C'est pas le mot esclavage hein, qui est écrit. En hébreu, c'est avoda. Avoda, ça veut dire travail, service, ouvrage. D'accord? Si vous allez en Israël aujourd'hui, hein, le service de avoda, c'est service du travail.
D'accord? Ce qu'on appellerait en France la maison de l'emploi. Alors, nous avons ici euh, une petite rectification à faire à partir de l'hébreu. Vous voyez, dans Exode 1:11, il est dit, on établit donc sur lui des chefs de corvée. Là, c'est quand même bien traduit parce que le mot masse en hébreu signifie une corvée, des travaux, du servage. Le servage, c'est quoi? On en avait en France. Dire que les personnes ben, sont libres quand même, mais à certains moments, elles doivent rendre des services. Vous voyez, ça s'appelle des corvées. Nous, ici, dans notre région, au sud de la France, par exemple, il y a eu des périodes au Moyen Âge où les paysans, etc., étaient pris pendant des mois pour faire des travaux très, très importants, hein. Donc, c'était sûrement le même principe de la corvée. Alors, on sait très bien que, ils n'étaient pas esclaves. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est dit qu'ils avaient des animaux, n'est-ce pas? Quand ils sont partis, ils avaient des animaux avec eux. Ils avaient leurs bêtes. Hein, quand ils ont mis le sang sur les poteaux de leur maison, donc ils avaient leur propre maison. Un esclave, lui, n'avait pas sa propre maison. Il devait dormir chez son maître, n'est-ce pas? Ou à côté de chez son maître. Ça ne lui appartenait pas. Donc les Hébreux avaient leur propre maison, ils avaient une certaine liberté, mais voilà, ils avaient aussi des corvées très importantes. Ici, vous voyez, le mot travaux pénibles, en fait, en hébreu, c'est sevel. Ça veut dire charge, labeur, travaux pénibles, corvée, fardeau. Voyez. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces briques? Alors, on voit des gens souvent qui disent que les Hébreux ont construit les pyramides. Mais non, pas du tout. Et ce que dit la Bible, justement, à ce niveau-là, est tout à fait juste. Regardez bien. Il est dit que on leur imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement. Pas des pyramides, hein. Pas des pyramides. Et personne ne peut dire qu'il s'agissait de pyramides. Non, ce sont des villes d'approvisionnement en hébreu, miskénot, entrepôts, greniers, des magasins. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on va trouver. On va trouver des vastes bâtiments qui ont servi d'entrepôts, par exemple, dans une zone qu'on appelle Pitom. Nous en avons parlé juste avant, vous voyez, Python et Ramsès. Eh bien, actuellement, on a retrouvé Python, Python qui veut dire la maison du dieu Atum, ou Toum. Vous voyez, c'était Pertoum, en fait. Vous voyez? Et Python, en fait, s'appelle aussi, en grec, ça vient du grec, Héropolis. Donc, je vais vous le montrer sur la carte, vous voyez, Héropolis, ici. Python. Donc, il y avait des Hébreux qui étaient à Baris ou Ramsès, mais il y en avait aussi qui étaient à Héropolis. Euh, et donc, dans cette zone, on va retrouver justement, vous voyez, des entrepôts faits avec des briques. Vous voyez, on va les retrouver. L'archéologie confirme tout à fait cela. C'est très, très intéressant. Et vous voyez, par exemple, ici, cette peinture murale qui nous montre donc tous ces travaux, toutes ces charges apportées, vous voyez, tous les murs qu'ils ont construits. Ici, c'est la même chose, mais sous forme de dessin, c'est un peu plus clair, vous voyez. Donc là, l'ouvrier est en train de bâtir un mur, ou plutôt de faire des briques qui sont posées au sol, hein, exactement comme on fait en Afrique aujourd'hui, hein. Hein, certains le savent très bien, on prend des moules, on met de l'argile dedans, hein, pour faire des briques d'argile. Vous voyez, donc on voit ici les charges qui sont portées, etc. Donc voilà les travaux des Hébreux, et on voit bien sûr les surveillants qui étaient là avec leurs bâtons et leurs fouets pour surveiller les Hébreux. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, on parlera tout à l'heure de la maltraitance des Hébreux. Vous voyez, les bâtons sont là, donc il fallait quand même avancer dans la tâche. C'est pour ça que, bon, c'est parfois comparé quand même
à de l'esclavage, n'est-ce pas? Alors, voici ici un moule à briques qu'on a retrouvé, hein, tout à fait classique comme moule à briques. Hein. Voilà, donc, vous voyez, Exode 1,14, des travaux pénibles sur l'argile et la brique. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire sur la brique, c'est qu'ils allaient chercher de la paille. Alors, justement, parlons un peu d'histoire de la paille. Pourquoi ils mettaient de la paille? À Babylone, on l'a vu dans notre dernière conférence, à Babylone, ils faisaient cuire les briques au feu. Et en Égypte, ils mettent de la paille. Pourquoi? En fait, comme on l'a vu à Babylone, ils faisaient cuire les briques et ils mettaient du goudron. Hein, elles étaient cuites, elles étaient solides. Et ils mettaient du goudron autour pour imperméabiliser les murs extérieurs. Vous voyez, pour pas que les crues de l'Euphrate, vous voyez, détruisent les parois de la tour de Babel. Ici, ils ont choisi un système plus économique. On voit ici la paille hein, dans les briques mettre de la paille. En fait, cette paille, elle se décompose une fois qu'elle est dans la brique et elle crée des acides humiques. Et ces acides humiques vont solidifier la brique. Donc, c'est un système plus économique. Il devait sûrement manquer de bois, vous voyez, pour faire cuire les briques. Et donc, on demandait aux Hébreux hein, de mélanger l'argile à la paille. En fait, il s'agissait de l'argile, entre guillemets, c'était le limon du Nil, hein, cette vase du Nil qu'ils récupéraient. Et donc, ils allaient chercher la paille dans les champs pour faire des briques. Exode 5, 7, vous ne fournirez plus désormais de la paille au peuple pour la préparation des briques, comme précédemment. Ils iront eux-mêmes faire leur provision de paille. Ah, ça, c'était euh, une corvée vraiment difficile et supplémentaire. Donc, c'est intéressant. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y avait quand même des fours à briques en Égypte. Je vais vous montrer. Je reviens en arrière. Voilà. Regardez. Et c'est Jérémie qui le dit. Regardez la précision de la Bible. Jérémie dit ceci, prends dans tes mains de grandes pierres et sous les yeux des Judéens, plonge-les dans le mortier du four de briques qui se trouve à l'entrée du palais de Pharaon à Taphanès. Regardez bien ce que dit Jérémie. Jérémie est parti avec le peuple en Égypte, souvenez-vous. Hein, certains ont eu peur et après la déportation au temps de Nebuchadnezzar, ils sont partis en Égypte. Jérémie a hésité et est parti avec eux. Le prophète n'a pas lâché son peuple. Il a été un berger pour son peuple, malgré qu'il savait que Dieu n'était pas d'accord. Et vous voyez la précision de Jérémie. Il dit qu'il y avait un four à briques devant le palais de Pharaon. Voici le four à briques, on l'a retrouvé. Vous voyez, il y a marqué tel El Daba. On en a retrouvé devant le palais de Pharaon. Mais vous voyez, on n'en faisait pas beaucoup. Des briques comme ça, des briques cuites, mais il y en avait. Alors c'était plus cher. C'était pour, je vais dire, les riches. Hein, parce que voilà, hein, ça comptait coûter du bois, hein, des briques plus onéreuses. Vous voyez, c'est pour ça que c'était devant le palais de Pharaon. Donc encore une fois, nous pouvons que nous réjouir de la précision de la Bible et l'archéologie nous aide à mieux la comprendre. Moi, j'aime bien hein, parce que on arrive à se réjouir, mais à comprendre aussi le contexte de tous ces passages. Alors, j'avance dans mon propos et voyez ici cette peinture murale très intéressante qui date de Toutmosis Ier, donc vers moins 1500. Eh bien, regardez, on voit les travaux des champs, ils sont en train de faire la moisson des céréales. Et regardez, on a chargé la paille dans des grands paniers. Voyez, ils sont en train à deux de porter des grands paniers de paille. Je trouve que c'est merveilleux. On a là le contexte biblique tellement clair sous nos yeux. Ils vont transporter cette paille donc
pourra l'utiliser plus loin. Alors, voici ici aussi des découvertes archéologiques très intéressantes. On voit ici des briques d'argile qui datent de moins 1000 ans avant Jésus-Christ, au temps du roi Toutankhamon. Et construction tout en briques d'argile, euh, très très bien conservée. Donc, il a fallu quand même déblayer toute la zone pour faire réapparaître les murs. Alors voici un petit propos aussi sur la maltraitance des Hébreux. Donc certains ont dit oui, mais non, en Égypte, on considérait bien les ouvriers, mais les ouvriers égyptiens, bien sûr. Mais regardez, nous avons des témoignages très clairs de la maltraitance des Hébreux. Ici, sur ces images, hein, on voit donc un Égyptien en train de frapper quelqu'un. On voit ici un captif sémite, vous voyez, il est attaché par ses bras. Regardez, il est écrit ici en Exode 5,14, on frappa les surveillants des enfants d'Israël. Donc, c'est tout à fait ce qu'on voit sur ces images. Ici, on voit des prisonniers. Donc, en fait, hein, les pharaons étaient des dictateurs. Quand ils envahissaient d'autres pays, c'était pour plusieurs raisons. Faire payer des taxes, et comme ça, ils pouvaient construire leurs pyramides, etc. Et aussi prendre des prisonniers pour en faire des esclaves. Donc ici, vous voyez très clairement donc, des prisonniers de guerre, hein. On les menace avec des bâtons, vous voyez. Ils sont comptés par les scribes. Donc on est ici aux alentours de moins 1500, moins 1300. Voici ici d'autres esclaves ou prisonniers captifs. Vous les voyez, ils sont attachés à l'arrière par les bras. C'est sur la tombe quand même de Ramsès II. Donc, on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de prisonniers ou d'esclaves quand même en Égypte. Il y en avait certains. C'est peut-être pas tout le temps. En tout cas, c'était pour les étrangers. Un autre fait intéressant, nous avons ici retrouvé le nom de Moïse gravé sur des inscriptions. Euh, Traduction, notre servitude a persisté. Moïse a alors provoqué l'étonnement. C'est une année d'étonnement à cause de la dame. Bon, la dame, on ne comprend pas trop ce que c'est. Ici, vous avez Moïse, c'est écrit là, tout à fait en bas. Vous avez une sorte de vague là. Ça, c'est un M. Et ensuite, vous avez une autre vague plus large. Ça, c'est un che. Parce que c'est Moshe. Moshe en hébreu. Donc ça, c'est un langage, enfin une écriture proto-sinaïtique, donc qui existait au temps de Moïse. Et d'ailleurs, on a retrouvé, je vous le montrerai la prochaine fois, on a retrouvé des tablettes qui sont sur le mont Ébal, là où la malédiction a été prononcée quand ils sont rentrés en Israël. On a retrouvé des tablettes écrites en proto-sinaïtique. Donc Moïse et Josué devaient écrire hein, avec cette écriture proto-sinaïtique euh, qui est assez primitive. Vous voyez ici, par exemple, on voit une tête de taureau, c'est le A. Et si on le renverse, ça fait notre A majuscule. Donc c'est de là que viennent notre écriture. Ceux qui ont suivi le cours d'hébreu avec moi comprennent. Donc voilà, donc ici, vous voyez que ça c'est un M, ça représente comme une vague, parce que Maïm en hébreu c'est l'eau, c'est le son M. Vous voyez? Et ça ressemble un peu à notre M en capitale, vous voyez? Donc voilà, on pourrait en parler plus profondément, mais voilà l'origine de l'écriture. Alors, de nos écritures en tout cas. Alors, continuons. Nous avons ici une autre ville sûrement où étaient les Hébreux, Héliopolis. Héliopolis, puisqu'on a des... Alors, j'ai dû changer la diapo de place, excusez-moi. Nous avons ici trouvé des éléments au sujet de Moïse. Alors, je ne sais pas où est passée la diapo, je me suis trompé de place, excusez-moi. Et donc, en tout cas, ici, on va avoir des témoignages. Ce sont des historiens qui datent du temps de Jésus. C'est Joseph Flavius, entre autres, et un autre historien, un grec Ménaton, qui ont dit que
Moïse venait de cette ville, d'Héliopolis. Donc, vous voyez, on aurait déjà localisé trois endroits, Avaris, Héliopolis et Python aussi, qui se trouve à peu près ici. Vous voyez, les endroits où étaient les Hébreux. On a aussi des témoignages très intéressants. Voici, voici ici un panier qu'on a au Caire, au musée du Caire. Ce panier a été fait avec des cordes de palmier. Et ça nous fait tout à fait penser au panier qui a porté Moïse sur le Nil, n'est-ce pas? La mère de Moïse, ne pouvant plus le cacher, sachant qu'il était très beau, faisait tout pour le sauver, déjà en tant que mère, aussi parce qu'elle voyait quelque chose d'extraordinaire dans cet enfant. Et elle a pris un panier, et alors, ce n'était pas tout à fait le même, c'était un panier fait de papyrus ou de roseau. En hébreu, c'est gommé. Du papyrus, dans les papyrus, vous voyez, ce sont des plantes cacatiques qui ressemblent à ceci, on voit ici sur le dessin. Vous voyez. Et elle a pris donc du bitume, rémar en hébreu, du bitume, donc une sorte de goudron, pour bien imperméabiliser ce panier. On voit que bien sûr l'eau serait rentrée sans problème. Ou de la poix. Elle a pris aussi de la poix. La poix, c'est une sorte de résine qui provient des arbres. Donc elle a vraiment tout fait pour bien étanchéiser le panier. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'a dû faire la mère de Moïse. Simplement très intéressant. On a même retrouvé ici le nom de Dieu, le tétragramme, qui est écrit sur une cartouche. Vous voyez cette cartouche où il y a le nom de Dieu. Il est dit, il est parlé du pays des nomades de Yahweh. Voyez, le nom de Dieu l'Éternel. Donc s'il y a le nom de Dieu ici, en Égypte, c'est bien que les Hébreux sont passés par là, n'est-ce pas? Alors, euh, voici quelque chose de très intéressant qui va ouvrir notre prochaine conférence sur ce thème-là. C'est ici le dieu Apis. Le dieu Apis ressemblait à un taureau. Je pense que ça vous parle. Qui ne connaît pas le veau d'or? Et ce taureau a un disque sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce disque représente le disque solaire, le soleil. Donc, c'est une adoration au taureau, mais aussi au soleil. Vous voyez? Donc, une idole par excellence. Il était représenté parfois par aussi une personne, vous voyez, avec le disque solaire sur la tête. Donc, vous voyez que quand on parle du veau d'or, hein, fais-nous une idole. Donc, ouais, ils ne sont pas allés le chercher très très loin, surtout que des Égyptiens étaient sortis d'Égypte avec les Hébreux, n'est-ce pas? Donc, nous avons là hein, tout à fait le contexte. Et vous verrez que la prochaine fois, je vous montrerai justement qu'on a dans l'endroit qu'on considère comme le Sinaï, on a des dessins donc de cette idole. C'est très très intéressant, surtout qu'il s'agit de l'idole du divertissement. C'était justement ce qui était reproché au peuple. Ils étaient en train de se divertir, danser, etc. Et quand Moïse est redescendu de la montagne, hein, il dit à Josué, mais non, ce sont des bruits de danse, etc. Voyez, ils étaient en train de danser devant leur Dieu, devant leur idole. Mhm. Donc là, on est vraiment dans le contexte biblique. Et voici notre point passionnant, les écuries de Pharaon. Ces écuries sont celles de Ramsès II, bon, à peu près en moins 1250. On va retrouver dans ces écuries des anneaux de pierre qui servaient à attacher les chevaux. Il y avait aussi des ateliers qui servaient sûrement à produire les armes et les chars. Et ces écuries pouvaient contenir au moins 500 chevaux. Au moins 500 chevaux. Rendez-vous compte, c'était très grand. Donc, on comprend que le pharaon de l'Exode qui a poursuivi les Hébreux, hein,
a dû commander donc ses officiers pour prendre les chevaux et les chars. Regardez ce qu'il est écrit dans Exode 14. Il fit atteler son char, amena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. Vous voyez, 600 chars d'élite. Donc, 600 chars, ça sous-entend qu'il y a 600 chevaux. Vous voyez, donc tout ce qui pouvait se placer dans ces écuries. Vous voyez, on est là encore une fois dans un contexte tout à fait biblique. Alors, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je ne veux pas faire plus long ce soir. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la sortie de l'Égypte, très intéressante. On parlera la prochaine fois, entre autres, des différents chemins imaginés. Certains ont dit qu'ils sont sortis par le nord, certains ont dit qu'ils sont sortis par le sud, certains ont dit qu'ils sont sortis par l'est, qu'ils sont passés par le golfe d'Aqaba, la mer Rouge, etc. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été données. Certains ont dit que le mont Sinaï se trouve dans la péninsule sinaïtique, d'autres ont dit que non, il se trouve en Arabie. Donc on va, la prochaine fois, prendre le temps de bien expliquer les choses. Je préfère moins en dire et prendre le temps de bien vous expliquer les choses. Vous verrez que c'est très, très passionnant. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions qui sont tout à fait les bienvenues. Merci pour votre écoute. Ben, merci à toi pour toutes ces Merci explications. beaucoup, cher docteur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai été perdue avec les 12 fils de Jacob. Ah oui. Parce que tu Les- as parlé des 12 piliers, les 12 fils de Jacob, et du coup, après, tu me dis qu'il y en a 11 plus un. J'ai pas suivi. Je crois que j'ai pas Oui, compris. parce qu'il manque quelque chose sur les images. Alors, donc, ici, en fait, euh, voilà. Dans cette image, on voit bien les 12. Ouais, Celui de Joseph, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 7, 8. 8, 9, 10, 11 et le 12e, il doit être ici, hein. Je crois que c'est celui-là. Ah, donc il y a 12 fils, ok, on est bien Il y en a d'accord. 12. Ok. Parce que ici, on ne voit pas le tombeau de Joseph. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas représenté. Tu vois, un, Ouais, mais deux, tu nous as expliqué trois. sur cette vidéo, sur cette photo-là, qu'il y en avait 11. Donc du coup, je me Oui, suis dit, s'il y oui. en a 11, c'est pas... C'est ça, et C'est je ne pas sais grave. pas pourquoi celui de Joseph n'est pas représenté. Ça m'a posé un problème. Hmm. J'ai essayé de vérifier tout ça. Donc là, ça fait Ah oui, 6, c'est l'ensemble 7, des 8, frères de 9, 10, Joseph. 11. Et donc, je sais pourquoi j'ai été paumée. Ouais, mais c'est ça. C'est bon. Voilà, avec plaisir. C'est juste pour pinailler. Non, Sinon, non, mais c'est important. tout le reste, c'est très intéressant. Moi moi qui n'aimais pas du tout l'histoire à l'école, t'as Oui, réussi à me réconcilier avec l'histoire. génial. Super. Ah oui, c'est passionnant. Ouais. Mais quand on est avec des gens passionnés et qui expliquent bien, et qu'on sait que c'est des gens de confiance, ça aide aussi beaucoup. Ah ben, super, super. Ouais, c'est vrai que je me suis régalé de préparer cette conférence. J'avais commencé l'année dernière et quand j'ai préparé, j'ai trouvé tellement de choses très, très intéressantes. Mm. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je regarde si j'ai des questions aussi sur le réseau LTB. Euh, c'est- voilà, n'hésitez pas à donner votre appréciation. Oui, allô, docteur. Alors, shalom à Récy, shalom à mon Allô. frère. Vas-y, vas-y. Oui, allô. Oui, Oui, c'est le pasteur Dieudonné depuis le Ghana. ok, Je enchanté. voudrais demander ce qu'est devenu ces lieux présentement en Égypte, là, présentement là. Est-ce que ces lieux sont conservés comme un lieu touristique ou bien
c'est des archives que vous avez fouillées pour trouver tout ça là. Donc, je voudrais connaître l'actualité de ces lieux-là présentement. Une Euh, très bonne question. Une très bonne question. oui, alors, le lieu est quand même, je pense, en partie sécurisé, une partie. Sur une partie des fouilles. Je ne pense pas que tout soit protégé par les archéologues, mais je pense une partie. Ils ont creusé, hein, ils ont dû creuser pour trouver les fondations. Ils ont creusé peut-être 2, 3 mètres, quelque chose comme ça. Vous voyez? Euh, donc, alors, je ne peux pas dire. Il faudrait le vérifier exactement. Je n'ai pas de réponse très, très précise. Mais bon, tel El Daba, si vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver, hein. Un site de fouille bien Ok, connu, ok, qui a été fouillé, je crois que c'est dans les années 80, 90, quelque chose comme ça. Il a été beaucoup fouillé quand même. Un grand travail qui a été fait, hein. ok. Merci beaucoup, Dadou. Maintenant, ça veut dire que avec tout ça là, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui prennent argument comme la Bible est quelque chose que les colons nous ont apporté, donc nous pouvons nous appuyer sur tous ces éléments-là pour leur montrer que la Bible a son origine aussi en Afrique. Bien sûr, bien sûr, hein. Vous pouvez leur montrer ces diaporamas, la vidéo. Je pense que c'est tout à fait adapté pour faire réfléchir ceux qui doutent de la Bible, bien sûr. C'est le but. D'accord, merci, Dad. C'est le but, ouais. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail impeccable. Et je prie le Merci. Seigneur qui vous utilise davantage pour le corps de Christ. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ouais. Amen. Amen, amen, amen. Effectivement, oui, Mm. c'est vrai que, on peut prier pour qu'il continue à te renforcer dans tes œuvres et dans tes recherches pour que tu puisses le diffuser à un plus grand nombre, effectivement. Tu as une bonne pédagogie et tes informations sont vérifiées et La pédagogie impeccable. Hein. même les esprits les plus sceptiques peuvent les comprendre et n'attester que la véracité. Donc, vraiment, je prie le Seigneur pour qu'il continue à t'utiliser, effectivement, et te protéger là-dedans. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est Amen. vrai que par mon métier, je suis habitué à expliquer le plus clairement possible les choses, hein. Je travaille en collège et donc effectivement, euh, voilà, on part souvent de zéro, des bases. Ouais. Et donc voilà, quand j'ai du temps, effectivement, c'est appréciable de pouvoir bien préparer les documents. Surtout que là, on a vraiment des documents de qualité professionnelle, hein. C'est le but, hein, de mon site Sciences des origines, voilà, d'amener des documents de qualité professionnelle, hein. Vous avez mon site que vous pouvez consulter. Vous verrez, il y a pas mal de conférences que j'ai faites, hein. La première conférence est sur l'origine de l'univers de la vie, qui est très touchante, qui montre vraiment qu'il s'agit d'une création merveilleuse. On a fait ensuite, j'ai fait une deuxième conférence, c'était sur l'évolution ou la création. Ensuite, c'était l'origine de l'homme. Ensuite, l'arche de Noé. Ah Puis, oui, en fait, c'est un peu comme faisaient les. En fait, moi, j'ai connu les témoins de Jéhovah et ils ont aussi des onglets comme ça sur comment expliquer en fait les origines, effectivement, et la véracité de la Bible. Je euh, trouvais ça pas mal en soi, mais leurs informations manquent de vérité. euh, après, la dernière fois, on a fait le tour de Babel. Ouais. Donc, il y a Comment ça celle-là, s'appelle? il va y avoir une suite encore. Et on va continuer. Là, j'ai sur le cœur votre Ouais. message, donc c'est en préparation. Super. Comment ça s'appelle ton site internet du coup? Sciencesdesorigines.fr au pluriel. Science au pluriel des origines.fr. Donc, ça fait depuis 25 ans, hein, que je travaille sur ce domaine-là. Travail approfondi de réflexion, travailler aussi avec d'autres personnes. Euh, donc, voilà, Bah, c'était ça porte ses fruits. très agréable et bon, moi, je suis confronté aussi à- à dire la vérité à mes élèves. Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce qui est vrai? Arriver à bien séparer le vrai du faux, c'est très important. Et je pense que les jeunes sont très sensibles
à ce type de message, quand ils voient qu'on leur donne des informations vraies, et ça manque. La jeunesse est assoiffée de vérité, et tout le monde, et particulièrement la jeunesse. Et voilà, ce type de message est important, même pour chacun de nous. Voilà, trouver la vérité, voir que la Bible est la vérité, sa parole est la vérité. Ça, c'est tellement, tellement important. Waouh. S'il vous plaît, Donc, docteur, rappelez-nous le site, c'est Science des origines. Science des origines. Alors, je vais vous le mettre ici à la fin. Non. Je l'ai sur la dernière diapo. OK. Attendez. Ah, ici, sur la dernière diapo. Voilà. Donc, si vous pouvez télécharger le diaporama, c'est bien. J'ai essayé de le mettre OK. au, au format léger pour qu'il soit facile à télécharger. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, je n'ai pas d'autres questions sur le réseau. Oui, Euh, Shalom Régis. Shalom. Oui, oui, dis-moi. Oui, c'est Pascal. Shalom Pascal. Bonsoir. Oui, je veux savoir, euh, avant que les Égyptiens ne commencent pas à martyriser le peuple d'Israël, Oui. est-ce que Joseph a commencé par vivre ça avant sa mort ou bien il serait mort avant que leur souffrance ait commencé? Alors, la Bible est très claire là-dessus. Ah, on a lu le verset tout à l'heure. Euh, le pharaon qui connaissait Joseph étant mort. Vous voyez? C'est là que, quand Oui. le dernier pharaon qui connaissait Joseph est mort, c'est là que ça a commencé, Mm, l'oppression sur mhm. les Hébreux, la persécution, parce qu'en fait, ils ont oublié tous les bienfaits de Joseph. Ceux C'est qui le ça. connaissaient ne pouvaient pas trahir. Ils savaient qu'il avait Mhm, sauvé l'Égypte. Vous voyez? mm, oui. C'est un peu comme l'histoire des pogroms, etc., hein, malheureusement. Et Mhm. la persécution du peuple hébreu a commencé à partir de ce moment-là, et ils devenaient de plus en plus nombreux. Et donc, ils Ok. étaient une menace, hein, pour les Égyptiens. Une menace parce que, comme vous le savez, s'ils partaient, ils perdaient beaucoup de main-d'œuvre, et une menace peut-être aussi politiquement ou militairement. Voilà. Ben, on peut dire que c'est une méchanceté nourrie à l'égard du peuple d'Israël parce que l'histoire a retenu ce que Joseph en a fait pour le peuple, pour l'Égypte. Oui, 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 jusqu'à tant que le pharaon qui connaissait Joseph était là, ça allait. Après, Euh, effectivement, c'était plus dur. même si un nouveau pharaon est venu qui ne connaissait pas Joseph, l'histoire l'aurait retenu quand même. Il aurait fallu, mais effectivement, ils ont fait semblant d'oublier en quelque part. C'est ça. C'est Ouais, pourquoi quelque moi j'ai part. dit que ce serait une méchanceté nourrie contre le peuple Oui, d'Israël. oui, 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 il y a bien sûr, forcément, Mhm. tout à fait, D'accord. tout à fait. Oui, oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Mhm. Tiens, voilà, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à notre frère, serviteur de Dieu Ballot, responsable de LTB. Oui. Victorin. Je, Shalom, cher docteur. Bonsoir aux frères et sœurs qui ont pris part à cette conférence internationale. Je bénis le Seigneur pour la vie du docteur Philippe qui pétrit d'expérience et qui partage ces informations assez riches avec nous. Et merci au Seigneur pour avoir permis au réseau
LTB de se connecter à cette conférence. Et je pense que comme il s'agit des audios que nous avons laissés sur la plateforme des questions LTB, les audios seront joués progressivement par les auditeurs et je pense que les questions peuvent venir même après la séance de ce soir. Et D'accord. quand nous allons enregistrer des questions, nous allons pouvoir les déposer dans l'inbox du conférencier pour voir la possibilité qu'ils reviennent sur la plateforme questions-réponses de LTB pour répondre à à ces préoccupations. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on rouvre peut-être le groupe Bible et Sciences pour les dépôts des audios ou qu'on le rouvre Ah oui, pour comme- les questions, oui, pour les questions, oui. oui, c'est possible. On peut, oui, oui. Ouais, ouais. Là, Comme- si, même si les questions du réseau LTB viennent, nous allons aussi, alors nous les déposons sur le forum Bible et Sciences pour permettre ou, d'apporter les éléments de réponse que nous allons ou alors, transmettre et voilà. Nous allons ou transférer alors, sur, ou alors, allô? ce qu'on peut faire, c'est peut-être que je crée aussi un groupe pour les questions Bible et Sciences. C'est ça, Ça serait mieux, c'est ce hein? que je pense que, bon, oui, oui, pourquoi pas, Comme on a fait pourquoi pour le pas. cours d'hébreu, un groupe pour les questions. Voilà, Voi- Ça, voilà, parce que sinon, ça va envahir complètement Le groupe. les documents. ouais, ouais, On va perdre ouais, les ouais, documents. ouais, 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 ouais. Ok. Alors, Il faut créer un groupe de questions-réponses pour oui. Bible et sciences et ça nous permettra de discuter des préoccupations là-bas, je pense. Ok, Hmm. super. Ben, c'est ce que je vais Vraiment, faire. merci, hein, merci, c'est riche et puis nous sommes nourris. Nous sommes nourris. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Merci à notre Dieu qui est merveilleux. Donc, on va s'apprêter pour déguster encore un autre repas d'ici 2 semaines. Peut-être la vie Absolument. des enfants d'Israël dans le désert. Voilà. Dans quelques semaines, oui, on va préparer Ok, ok. un bon repas. Un bon, d'accord, Nickel. d'accord, d'accord. Voilà, dans quelques semaines, je vous dirai quand, soit décembre ou plus tard janvier. Ok. Donc, Et voilà. je profite pour annoncer à tous ceux qui sont sur le réseau LTB que une conférence se prépare sur euh, la fête de Noël. Voilà, la célébration euh, de Noël chez les chrétiens. Donc, cette conférence sera animée par le docteur Philippe. Nous sommes en train de profiner et travailler là-dessus pour commencer la communication d'ici là. Voilà, donc ce sera une bénédiction aussi pour le réseau LTB et le corps de Christ parce que beaucoup de choses entrent en ligne aujourd'hui de la célébration de cette fête et puis qui va, si nous ne prenons pas des garde-fous, ces éléments vont produire beaucoup de négativité dans la tête de la génération montante. Et puis bon, voilà. Donc, c'est juste pour nous annoncer que le docteur, c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui et nous prions le Seigneur pour sa vie, que le Seigneur le protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, que le La Seigneur nouvelle. vraiment nous dirige dans toutes ces choses. Alors, bonne soirée à tous. Merci, docteur. Merci. Passez une bonne nuit, un bon dimanche. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Shalom, shalom. Bye bye. Yeah. Shalom. Bye. Shalom.